Alors, application, qu'est-ce qu'on a? On a une bobine qui est traversée par un flux magnétique. Flux est égal à 2t plus 1. Donc, c'est l'expression de flux en fonction de temps, ce qui montre que le flux magnétique qui traverse la surface varie avec le temps. Alors, on a un flux variable qui traverse la bobine. Et par suite, la question 1 c'est montrer que le phénomène d'induction électromagnétique se réalise au niveau de la bobine. Alors, c'est quoi le phénomène d'induction électromagnétique? C'est l'apparition d'une force électromotrice au bord de la bobine lorsqu'elle est traversée par un flux magnétique variable, ou bien lorsqu'elle est traversée par un flux magnétique qui varie avec le temps. Et puisqu'on a le flux dépend de temps, alors elle varie en fonction de temps, alors ce flux qui varie en fonction de temps et traverse la surface de la bobine va conduire à l'apparition d'une force électromotrice au bord de la bobine. هذه هي الريزلتا. يعني خلص طالما في فلو فاريابل عم يخترق البوبين فاكيد عند البوبين بده يكون في عندنا force électromotrice. Et par suite le phénomène d'induction électromagnétique se réalise. Alors on dit pour la question 1 on peut dire que puisque le flux magnétique est donné en fonction de temps, alors il est variable. ففينا نقول بالبارتيه الأولى إنه puisque le flux magnétique اوكي تمام traversant أهم شيء إنه يكون traversant la bobine مش إنه flux magnétique مش عم بيخترق البوبين. Le flux magnétique traversant la bobine est variable. شو عرفنا إنه variable? Car il dépend de temps, entre parenthèses, il dépend de temps t, لأنه مبين عنا إنه le flux هو est égal à 2t plus 1, et par suite, une force électromotrice apparaît au bord de la bobine, borne de la bobine. هيدا معناتها phénomène d'induction électromagnétique au borne de la bobine. مين اللي خبرنا انه بس يكون الفلو magnétique عم يتغير ففي عنا force électromotrice? C'est Faraday من الريلاسيون تاعيته. E est égal à moins delta flux sur delta t. Alors la variation de flux en fonction de temps va conduire à l'apparition d'une force électromotrice. Deuxièmement, il a dit déterminer la force électromotrice induite. Puisque le phénomène d'induction électromagnétique se réalise, alors on va avoir qu'on a une force électromotrice. À quoi est égal E? Bien, comment on peut déterminer la force électromotrice? Alors on dit d'après la loi de Faraday. Alors la loi de Faraday, d'après son énonce, la variation de flux en fonction de temps donne E, mais moins delta flux sur delta t. Alors on écrit E est égal à moins des flux sur dt. Et puisque le flux est égal à 2t plus 1, alors que des flux sur dt est égal à dérivé là, en fonction de temps, il y en a 2. Et par suite, E est égal moins des flux sur dt, qui est égal à moins 2 volts. Okay. Alors c'est la valeur algébrique, ou bien la mesure algébrique de la force électromotrice, qui est une valeur moins de volts, qui est peut-être valeur négative ou bien positive, ça dépend de la situation du problème qu'on le résoudre.